Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue encore à la chambre haute. Nous sommes revenus pour la suite de notre programme. Notre programme qui a pour thème l'atmosphère de la chambre haute. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et restons connectés. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Je suis votre humble servante, le pasteur Antoinette Bell. Et nous voulons parler ce soir sur le thème l'atmosphère de la chambre haute. Sois béni toi qui me rejoins ce soir. Sois béni pour ta présence, sois béni pour ta participation. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, nous voulons créer une atmosphère de gloire. Bien-aimés, c'est la suite de notre programme. Et nous avons été bénis, richement bénis cet après-midi par une femme qui a été ointe d'une onction particulière. Nous avons été bénis cet après-midi par notre chantre Chrissy Bell Davis, qui a encore fait descendre le feu sur ce plateau, qui a fait descendre le feu à la chambre haute encore cet après-midi. Et ce soir, nous voulons continuer à baigner dans ce feu. Nous bénissons encore la vie de notre chantre Chrissy Bell Davis cet après-midi. Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa vie. Nous rendons grâce à l'Éternel pour son ministère. Si tu me rejoins sur ce plateau, aide-moi encore à rendre gloire à l'Éternel pour le ministère de sa servante Chrissy Bell Davis. Chrissy Bell Davis, que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Et que tu ailles de gloire en gloire. Bien-aimé, connecte-toi. Il se fait tard. Mais c'est l'heure que Dieu a choisie pour nous ce soir. C'est l'heure que Dieu a choisie pour nous ce soir. C'est l'heure où Dieu veut nous visiter. Nous voulons créer l'atmosphère de gloire. Nous voulons créer l'atmosphère de la chambre haute. Nous sommes venus créer l'atmosphère de la chambre haute. Nous sommes venus parler de l'atmosphère de la chambre haute. Sois béni toi qui me rejoins ce soir. Sois béni pour ta participation. Sois béni pour ta contribution. Shalom à toi qui me rejoins ce soir. Nous sommes à la chambre haute. Et nous sommes venus créer l'atmosphère de la chambre haute. Oui, bien-aimés, nous sommes sur la route de la Pentecôte. Et nous créons l'atmosphère de la Pentecôte. Oui, qu'il agisse en ce moment.
Nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Nous voulons que le Saint-Esprit transforme nos vies. Nous voulons que le Saint-Esprit transforme les situations de nos vies. Oui, bien-aimé, dispose-toi. Nous sommes venus parler de l'atmosphère de la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute. Et à la chambre haute, nous célébrons notre Dieu. À la chambre haute, nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies, bien-aimés. Nous allons commencer par élever le nom de l'Éternel sur ce plateau ce soir. Nous allons commencer par bénir son saint nom. Nous allons commencer ce soir par l'adorer. Nous allons commencer ce soir par le magnifier. Nous allons commencer ce soir par lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Merci encore pour le privilège qu'il nous accorde encore d'être là ce soir dans sa présence. Merci pour tout. Merci, Papa. Oh, le psaume 69, 30 nous dit, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Oui, bien-aimé, encore, élève encore la voix encore ce soir, exalte encore notre Dieu par tes louanges, par tes cantiques. Dis-lui combien de fois tu lui es reconnaissant encore pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette journée. Il a été avec toi, il t'a gardé, il a combattu pour toi tout au long de cette journée. Il t'a soutenu, il a pourvu pour toi, il a pourvu à tes besoins, il a gardé ta maison, il t'a conduit. Oh bien-aimé, nous allons élever la voix et nous allons dire merci à ce Dieu. Nous allons dire merci à ce Dieu, merci à ce Dieu qui est incomparable, ce Dieu qui est incomparable. Oh, qui peut se comparer à lui, oh Père, qui peut se comparer à toi. Toi le Dieu tout-puissant, toi l'Éternel des armées, toi le Saint des saints, toi le lys de la vallée. Oh Père, nous voulons tout simplement te dire merci encore ce soir. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimé, nous voulons encore demander encore la grâce, la faveur et la miséricorde de l'Éternel encore ce soir. La Bible nous dit dans Michée 7, du verset 18 à 19, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa miséricorde. Ce passage nous dit que l'Éternel prend plaisir à la miséricorde. Ça veut dire qu'il est content lorsque tes péchés sont pardonnés. Il est content de te justifier. Il est content de te pardonner. Il prend plaisir. Il prend plaisir à effacer tes péchés. Il prend plaisir à te pardonner. Alors, nous allons aussi lui faire plaisir encore ce soir. Nous allons implorer cette miséricorde en retour. Nous allons lui demander pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié son saint nom. Oui, bien-aimés, inclinons-nous encore ce soir. Nous voulons monter à la montagne de l'Éternel. Nous sommes dans la chambre haute. Mais dans la chambre haute, on se purifie. Dans la chambre haute, on se confesse les péchés les uns les autres. Dans la chambre haute, on est dans une communion d'esprit. Et pour cette communion d'esprit, nous avons besoin de purifier nos cœurs. Nous avons besoin de tout déposer au pied de la croix. C'est pour cela, ce soir, nous allons encore déposer au pied de la croix tous nos manquements, tous nos fardeaux, tous nos manquements, toutes nos transgressions, tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié le nom de l'Éternel. Nous devons déposer ça au pied de la croix encore ce soir. Ô Père, nous implorons encore ta miséricorde ce soir. Ta miséricorde, Papa, ô Père, nous demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour les péchés de nos enfants. Pardon pour les péchés de nos parents. Pardon pour les péchés de ce pays. Pardon pour les péchés de cette nation. Père, nous implorons ta miséricorde. Jette un regard favorable sur nous encore ce soir. Merci, Père. Merci dans le précieux nom de ton Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Acte 20 du verset 28, prenons donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Le sang de Jésus-Christ est le moyen par lequel l'église a été rachetée. Et ce sang que nous voulons implorer ici sur ce plateau ce soir, que ce sang nous purifie, que ce sang nous lave
que ce son nous qualifie encore. Nous voulons aller dans la présence de Dieu. Nous voulons aller dans le lieu très saint. Que ce son nous purifie, que ce son nous qualifie encore ce soir, que ce son nous restaure, que ce son encore parle à notre faveur ce soir, que ce son qui nous a déjà donné la victoire, rende cette victoire manifeste encore dans nos vies ce soir. C'est pour cela que nous allons invoquer le son de l'agneau encore. Le son de l'agneau sur ce plateau, le son de l'agneau sur nos vies, le son de l'agneau sur tout ce que nous entreprenons, le son de l'agneau encore dans nos bouches, nos oreilles, nous imbibons du sang de l'agneau encore ce soir. Oh Père, nous avons besoin de ton sang. Nous invoquons ton sang sur ce plateau ce soir. Père, nous couvrons encore les réseaux sociaux de ton sang ce soir. Père, nous couvrons chacun de nous ici présent de ton sang ce soir. Oh Père, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang, oh Père éternel, nous justifie encore ce soir. Que ton sang, Seigneur, nous serve de bouclier ce soir. Oh oui, bien-aimé, nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons encore cette antenne du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons ce plateau d'émission du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons nos maisons du sang de Jésus-Christ. Et nous scellons encore nos paroles avec le sang de Jésus-Christ. Et nous invoquons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. La Bible dit dans Jean 4, 23, 25 que mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Oui, nous voulons invoquer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne et prenne le contrôle de ce plateau, le contrôle de ce moment de prière, le contrôle de tout ce que nous allons dire ici ce soir. Oh oui, bien-aimés, nous sommes à la chambre haute. Nous sommes à la chambre haute et nous invoquons l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ce plateau. Que l'Esprit de Dieu se manifeste dans nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant parfait. C'est toi qui nous conduis dans la vérité. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle encore ce soir. Prends le contrôle encore de nos corps, papa. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en nous. Oui, Père. Tu es en nous, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous voulons expérimenter encore ta puissance ce soir. Nous voulons encore expérimenter encore ton feu ce soir. Oh, Saint-Esprit, viens et manifeste-toi. Viens, Saint-Esprit, et prends le contrôle encore ce soir. Viens, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle ce soir, bien-aimé, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te saisisse encore ce soir. Que le Saint-Esprit te rende ministère encore ce soir. Nous sommes venus parler de l'atmosphère de la chambre haute. L'atmosphère de la chambre haute. Oh, bien-aimé, nous sommes venus parler de l'atmosphère de la chambre haute. Dans le cadre de notre programme de 3 jours, dans le thème intitulé l'atmosphère de la chambre haute que nous avons commencé hier et qui a continué cet après-midi avec la prestation de la servante de l'Éternel, la chantre Quincy Bell de Quincy Bell Ministry, qui encore a réchauffé ce plateau encore cet après-midi. Nous continuons dans la même lancée pour parler de l'atmosphère de la chambre haute. Et ce soir, je veux nous parler de l'atmosphère de la chambre haute. Je veux parler ce soir sur le thème l'atmosphère de la chambre haute. Je veux nous parler de l'atmosphère de la chambre haute. L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, au sens large, est une couche gazeuse qui enveloppe certains astres, la Terre, ainsi que d'autres planètes ou les étoiles qui en sont pourvues. Une atmosphère peut contenir des particules en suspension ou atteindre des températures élevées. Ça, c'est l'aspect de l'atmosphère dans le sens large. On pourrait parler d'une couverture atmosphérique, de poussière, d'aérosols. On parle aussi de l'élévation de la température. On parle aussi d'une élévation de la température pouvant engendrer une émission de lumière. Donc, l'atmosphère varie donc en fonction de la température. L'atmosphère varie en fonction de l'environnement. De la même manière qu'on peut avoir une atmosphère terrestre, on peut aussi avoir une atmosphère spirituelle. Une variation de la température physique, une variation aussi de la température spirituelle. Et lorsqu'on parle de l'atmosphère dans la chambre haute, on parle
on pourrait parler de la température, on pourrait parler de l'ambiance, on pourrait parler d'un rythme, on pourrait parler d'un mode de vie, on peut parler de l'état d'âme des gens qui se trouvaient dans la chambre haute. L'atmosphère de la chambre haute pouvait être dégagée par un rythme de prière, par un rythme de louange, par un rythme d'adoration, par un rythme de prédication. L'ambiance qui se dégageait dans la chambre haute, l'atmosphère qu'il y avait dans la chambre haute. L'atmosphère qu'il y avait dans la chambre haute était beaucoup plus une atmosphère de prière. La Bible dit que prier ou alors chanter, c'est prier 2 fois. Parce que dans la chambre haute, on louait l'Éternel. Dans la chambre haute, on adorait l'Éternel. Dans la chambre haute, on prêchait la parole de l'Éternel. On s'exorçait mutuellement. On était tous ensemble assis dans un même esprit et dans une atmosphère de louange et d'adoration, de prière. Et comme je disais, prier, c'est chanter. Chanter, c'est prier 2 fois. Donc, on était dans une atmosphère de prière. Une atmosphère où notre pensée est centrée en Christ. Notre pensée nous amène à nous connecter aux pensées de Christ. Nos pensées nous introduisent dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est cette atmosphère qui était dans la chambre haute. Ils étaient tous assis ensemble. Ils persévéraient tous dans la prière. La prière était le menu principal dans la chambre haute. Bien-aimés, nous sommes une assemblée des saints et nous sommes appelés à sortir, à être baptisés du Saint-Esprit, à être remplis d'onction. Et notre esprit doit nous faire entrer dans une atmosphère céleste. Mais pour que ce soit possible, nous devons être connectés, nous devons nous immerger dans sa présence. Et c'est dans sa présence que ça se passe. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans une atmosphère de la chambre haute? Dans l'atmosphère de la chambre haute, le Saint-Esprit renouvelle tout esprit. Dans l'atmosphère de la chambre haute, nous sommes amenés à avoir une adoration parfaite. Les mains levées vers le ciel, le cœur ouvert et dans une atmosphère d'adoration où nous devons être participants, nous devons être participation à cette adoration. Cela veut dire que nous devons mettre tout de côté, nous devons mettre l'orgueil de côté, nous devons mettre l'hypocrisie de côté, il faut que toute forteresse soit encore aplanie, toute forteresse soit soumise à l'obéissance de la croix. Nous devons avoir les mains levées pour témoigner de l'amour de notre Seigneur, pour témoigner que nous l'aimons en l'adorant par des chants, par des cantiques, par des louanges. Nous devons être dans un état, nous devons être en esprit. Nous devons oublier nos soucis. Nous devons oublier nos inquiétudes. Nous devons oublier nos problèmes. Nous devons oublier nos factures pour pouvoir être dans une atmosphère de gloire, une atmosphère de pureté. En oubliant de côté la tristesse, en laissant la timidité de côté et en adorant Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il fallait donc être dans une ambiance. La première caractéristique que nous trouvons dans la chambre haute, c'est qu'ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Ils étaient tous dans le même esprit, chantant, louant, adorant, suppliant. La Bible dit qu'est-ce que 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Nous devons entrer dans la chambre haute. Oui, nous sommes dans la chambre haute. Mais dans cette chambre haute, il y a une atmosphère. Et pas n'importe quelle atmosphère. Il y avait une bonne atmosphère. Une atmosphère, je peux dire, une atmosphère pure. Nous devons dégager une bonne atmosphère quand nous sommes dans la chambre haute. Mais comment donc créer cette atmosphère de la chambre haute? Sachant que notre atmosphère a déjà été saturée par les démons. Notre atmosphère a été polluée. Notre atmosphère a déjà été pourrie. Notre atmosphère est déjà compromise. Nous avons compromis notre atmosphère. Nous avons pollué nous-mêmes notre atmosphère. Nous dégageons une mauvaise atmosphère. Nous sommes dans une atmosphère impure. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde. Voilà l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une atmosphère mondaine,
où c'est le diable qui règne. C'est les principautés qui règnent. L'atmosphère, elle est démoniaque. L'atmosphère, elle est satanique. Mais que faire donc pour sortir de cette atmosphère? Parce que nous devons quitter cette atmosphère démoniaque, cette atmosphère satanique, pour rentrer dans une atmosphère céleste, l'atmosphère de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il va falloir que nous puissions désaturer l'atmosphère, que nous puissions dépolluer l'atmosphère, que nous puissions assainir notre atmosphère. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans le dynamisme de la parole, il n'y a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dépolluer notre atmosphère. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rendre notre atmosphère agréable. Sans l'atmosphère, sans une atmosphère saine, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit ne peut pas nous rendre ministère. Sans le Saint-Esprit, la prière n'a pas de puissance. Lorsque nous rentrons dans la chambre haute, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si l'Esprit de Dieu ne nous conduit pas, nos prières sont vaines. Notre adoration est vaine. Notre louange est vaine. Nous louons dans le vide. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'heure vient. Elle est déjà là où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Mais généralement, nous négligeons cet aspect du Saint-Esprit et nous devenons charnels. L'esprit qui nous anime est un esprit charnel. Nous louons dans la chair. Nous prêchons dans la chair. Nous jeûnons dans la chair. Nous faisons tout dans la chair. Mais nous ne sommes pas dans une bonne atmosphère. Mais comment voulons-nous que le feu de Dieu brûle en nous? Comment voulons-nous être bruyants? Comment voulons-nous être chauds? Comment voulons-nous chasser les démons dans cette atmosphère? Si nous sommes déjà dans une atmosphère satanique et nous nous accommodons à cette atmosphère, nous nous imprégnons de cette atmosphère. Comment nous dissocier de cette atmosphère si le Saint-Esprit n'est pas là? Nous sommes habitués à vivre dans cette ambiance pourrie, dans cette ambiance polluée. Nous sommes habitués à écouter des messages sans vie, des louanges sans vie, sans puissance, qui ne peuvent pas nous transformer, qui ne peuvent nous conduire nulle part, qui nous entraînent même à la mort, qui nous donnent un sommeil spirituel, alors que nous devons être éveillés. Nous devons rester éveillés. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Mais qui pourra nous venir en aide? Qui pourra nous ouvrir les yeux spirituels? Qui pourra nous donner le discernement? Qui pourra nous faire voir les choses du surnaturel? Qui pourra encore nous mettre en alerte si le Saint-Esprit n'est pas là? Si l'atmosphère ne permet même pas au Saint-Esprit de venir agir, de venir intervenir. Nous sommes habitués à entendre des paroles mortes. Les bons parleurs s'imposent dans nos vies. On suit des paroles mielleuses. On suit les diseurs de bonne aventure. Nous avons la démangeaison d'entendre des choses qui vont faire plaisir à notre chair, qui vont faire plaisir à nos passions, à nos désirs. Nous aimons écouter des paroles mensongères. Nous aimons écouter des oracles, les oracles qui viennent de la chair, les oracles sataniques. Bien-aimé, l'atmosphère de la chambre haute, ça se crée. L'atmosphère de la chambre haute est réelle. L'atmosphère de la chambre haute se crée. Et c'est un choix. C'est une décision. Il faut désirer les hautes tensions. Il faut désirer la présence de Dieu. Il faut désirer son onction. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer le réveil spirituel. Nous devons désirer les miracles réels, les miracles authentiques, les vrais miracles, ceux qui viennent de notre Créateur. Nous devons désirer la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, la vraie puissance, la puissance qui ne s'épuise pas. La réelle puissance, le vrai feu, le feu qui ne se consume pas. Le feu tel que le feu que Moïse a rencontré dans ce buisson ardent. Ce feu qui ne se consumait pas. C'est ce genre de feu que nous devons rechercher. L'atmosphère de la chambre haute, elle se crée. Elle se crée d'abord par les pensées. Nous devons avoir des pensées pures. Des pensées pures qui attirent aussi
une atmosphère pure. Nous devons soupirer. Nous devons avoir soif de la présence de Dieu. Nous devons soupirer à la présence de Dieu. Nous devons chercher à connaître quelle est la présence de Dieu, quelle est la vraie présence de Dieu. Pas cette présence qui nous fait tomber. Pas cette présence qui nous fait tomber en transe. Oui, si nous tombons en transe. Et puis quoi encore? Tu tombes en transe, tu tombes par terre, tu tombes avec tes démons et après tu te relèves encore avec eux, tu repartes encore avec eux à la maison. Non, ce n'est pas ce genre d'atmosphère que nous voulons. Nous voulons une atmosphère où l'Esprit de Dieu descend et où son feu descend. Ce feu nous brûle, ce feu consume tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel à nous. Et lorsque nous sortons, même quand nous tombons, nous nous relevons, mais nous nous relevons étant délivrés. Délivrés de ce feu étranger. Nous voulons une atmosphère réelle, une atmosphère de puissance, une atmosphère de gloire. Bien-aimés, l'atmosphère de la chambre haute est réelle. Et Jésus-Christ ne deviendra une réalité dans ta vie que lorsque tu crois dans ton cœur qu'il est réel et lorsque tu confesses dans ta bouche qu'il est Seigneur. Nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons avoir les pensées d'en haut. La Bible ne nous dit-elle pas d'aspirer aux choses d'en haut? Nous devons aspirer aux choses d'en haut. Nous devons désirer l'expérimentation de sa puissance. Et pour l'expérimenter, il faut demander. Nous devons demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se demande. Lorsque les apôtres sont allés à la chambre haute, c'était pour demander le Saint-Esprit. C'était pour attendre le Saint-Esprit. Il dit, nous devons aspirer, nous devons demander le Saint-Esprit. Il dit, si donc méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oh bien-aimés, nous devons demander le Saint-Esprit. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit, maudit soit Jésus, ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, Jésus-Christ est réel. Mais pour être conscient de cette réalité, nous devons pouvoir confesser que Jésus-Christ est Seigneur pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit prendre la place dans nos cœurs. Le Saint-Esprit doit régner en nous pour nous conduire. Le Saint-Esprit doit avoir une connaissance réelle en nous. Le Saint-Esprit doit nous envahir. Le Saint-Esprit doit nous rendre ministère. Oui, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Nous sommes ce temple. Nous sommes ce temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons donc aspirer aux choses d'en haut. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se révèle à nous. Et lorsque nous entrons dans la chambre haute, c'est pour être conscient de ce fait que le Saint-Esprit est réel, que nous devons le désirer. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Pour créer une bonne atmosphère dans la chambre haute, nous devons croire au Saint-Esprit. Nous devons demander le Saint-Esprit. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes le créateur de notre propre atmosphère. Nous devons pouvoir créer nous-mêmes notre atmosphère. Nous devons penser d'abord à cette atmosphère. Nous devons croire que cette atmosphère est possible. Et nous devons prendre des actions pour que cela puisse s'accomplir. La Bible dit que les apôtres montèrent à la chambre haute. Il faut d'abord aspirer, il faut d'abord monter. Il faut d'abord faire ce pas. La chambre, elle était haute. Ça veut dire qu'ils étaient en bas. Ils étaient en bas. Peut-être qu'ils étaient déjà tombés par leurs offenses. Ils étaient déjà tombés par leurs crimes. Ils étaient déjà tombés par leur mauvaise manière de vivre. Mais ils ont pris cette décision
de monter à la chambre haute, ils auraient pu rester. Ils ont pris la décision d'aller en hauteur. Ils ont pris la décision d'élever leur esprit. Ils ont décidé d'élever leurs attentes. Ils ont décidé d'aspirer à une autre dimension. Il faut d'abord monter. Il faut monter, bien-aimé. Le niveau que tu es là, il est bas. Tu dois monter, tu dois monter. Tu dois monter à la chambre haute. Tu dois te retirer, tu dois te mettre à part. Tu dois fermer les portes. Fermer les portes du péché. Fermer toutes les portes qui t'empêchent d'être dans la présence de Dieu. Toutes les portes du découragement, les portes de la distraction, les portes du péché, les portes de l'impudicité. Tu dois fermer toutes ces portes et tu dois prendre la décision de monter. Tu dois pouvoir checker ta vie, tu dois pouvoir examiner ta vie. Tu dois pouvoir vérifier tes réseaux, tes émetteurs. Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce que tes antennes de réception sont en bon état? Tu dois pouvoir t'examiner. Tu dois pouvoir t'examiner pour pouvoir créer une atmosphère, pour pouvoir créer l'atmosphère de la chambre haute. Tes émetteurs de réception doivent être intacts. Tes yeux doivent être intacts. Tes yeux spirituels doivent être ouverts. Tes oreilles spirituelles doivent être ouvertes. Ta bouche spirituelle doit être purifiée pour pouvoir créer une atmosphère. Tu dois vérifier si ta connexion téléphonique, ta connexion Wi-Fi, si ta connexion elle est bonne, si ton réseau il est bon, si ton réseau il est bon pour que tu puisses te connecter. Tu dois vérifier si ton réseau n'est pas bloqué, s'il n'est pas court-circuité, s'il n'est pas saturé, s'il n'est pas bruyé. Et tu dois te déconnecter. Tu dois te déconnecter des choses de ce monde. Tu dois te déconnecter du péché. Tu dois te déconnecter des choses qui t'empêchent de rentrer, de te concentrer, des choses qui empêchent que le feu de Dieu brûle en toi. Quand on entre dans la chambre, c'est pour s'examiner. On entre dans la chambre, c'est pour être impacté par le Saint-Esprit. C'est pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous créons une atmosphère pour pouvoir recevoir. Mais pour pouvoir recevoir, il faut désirer. Et lorsqu'on désire, on doit être dans l'attente. Dans la chambre haute, on attend. On espère, on attend. On travaille, on travaille, on s'épure. On se dépouille du vieil homme. On se confesse. On se confesse les péchés les uns les autres. On pardonne, on oublie. On considère les autres. On accepte les autres comme une famille. On entre dans une communion d'esprit avec les autres. Bien aimé, l'atmosphère de la chambre haute se crée. Parce qu'il y a une atmosphère appropriée à chaque chose. Il y a une atmosphère appropriée à chaque chose. Il y a une atmosphère pour le réveil spirituel. Il y a une atmosphère pour le Saint-Esprit. Il y a une atmosphère pour toutes choses. Pour adorer, tu as besoin d'une atmosphère. Pour louer, tu as besoin d'une atmosphère. Pour manger, tu as besoin d'une atmosphère. Pour danser, tu as besoin d'une atmosphère. Lorsque tu te retrouves en boîte de nuit, tu as besoin d'une atmosphère de boîte de nuit. Tu as besoin d'une musique de boîte de nuit. Tu as besoin d'une musique qui corrompt tes mœurs. Mais lorsque nous sommes aussi dans la chambre haute, nous avons besoin de créer une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de prière. Cette atmosphère se crée. Et tout dépend de l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Et dans la chambre haute, nous devons créer cette atmosphère, une atmosphère appropriée. Une atmosphère appropriée pour que le Saint-Esprit descende. Une atmosphère appropriée pour que notre cœur soit disposé à recevoir. Pour que notre cœur soit disposé à louer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est la même chose lorsque nous sommes à l'église. Nous pouvons louer. Pour louer, nous créons une atmosphère. C'est pour ça qu'il y a souvent des moments d'adoration, des moments de louange. Même pour prêcher, nous avons besoin de créer une atmosphère favorable à la prédication, une atmosphère favorable à la prophétie. L'atmosphère se crée. Bien aimé, la connaissance seule ne suffit pas. La connaissance de la parole de Dieu ne suffit pas. La connaissance seule ne suffit pas. Pierre connaissait Jésus-Christ. Il a marché avec Jésus-Christ.
Mais la connaissance de Jésus-Christ seul ne suffisait pas. Il pouvait écrire un diplôme. Il pouvait écrire un diplôme de doctorat avec la connaissance qu'il avait avec Jésus-Christ. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait qu'il aille plus loin. Il fallait qu'il aille en eau profonde. Il fallait qu'il jette son filet, qu'il aille en eau profonde. Il fallait qu'il aille chercher à créer une atmosphère de gloire, une atmosphère de puissance, une atmosphère qui était favorable à son épanouissement, favorable à sa réception, favorable à sa délivrance. Parce que nous savons très bien qu'avant qu'il n'entre dans la chambre haute, il avait déjà renié Jésus-Christ 3 fois. Il avait déjà la culpabilité qui l'animait. Il était déjà plein de culpabilité. Il n'y croyait même plus. Il avait perdu la foi. Il avait perdu la force. Il était devenu froid, comme toi et moi. Combien de fois nous ne régnons pas Jésus-Christ? Combien de fois nous ne sommes pas tentés de le recrucifier? Nous avons besoin de créer une atmosphère de gloire. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons renouveler nos pensées. Nous devons renouveler nos pensées pour pouvoir produire une atmosphère agréable, une atmosphère de prière, une atmosphère de prière, une atmosphère de louange, une atmosphère d'adoration, une vraie atmosphère. Une vraie atmosphère. C'est ce que nous devons créer dans la chambre haute. Et cela dépend de nous. L'atmosphère dépend de nous. Lorsque je veux prier, je crée une atmosphère de prière. Je me dispose, je me retire. C'est pour cela la Bible nous dit dans Matthieu 6 que lorsque nous voulons prier, nous devons nous retirer, nous devons aller dans la chambre, nous devons fermer la porte. Et là, dans le secret, nous devons prendre une position d'humilité et attendre le Père dans le secret, parler au Père dans le secret, et dans le secret, il nous répondra. Nous devons créer cette atmosphère. Et c'est cette atmosphère qui était dans la chambre haute. Et je suis sûre que les apôtres, lorsqu'ils sont rentrés, lorsqu'ils sont montés dans la chambre haute, ils ont d'abord créé cette atmosphère. La Bible dit que quand ils sont rentrés dans la chambre haute, ils étaient tous d'un commun accord. Ça veut dire qu'ils ont mis la haine de côté. Ils ont mis les disputes de côté. Ils ont mis l'hypocrisie de côté. Leurs différences ont disparu. Ils se sont pardonnés les péchés les uns les autres. Ils se sont supportés les uns les autres. Ils ont prié les uns pour les autres. Ils se sont débarrassés de toute forme d'animosité. Ils ont créé d'abord une ambiance amicale, une ambiance fraternelle. Ils ont mangé ensemble, ils ont partagé le pain ensemble. Bien-aimés, on ne partage pas le pain avec ses ennemis. On ne mange pas avec ses ennemis. On mange avec ses amis. Pour cela, on doit créer une ambiance, une atmosphère favorable au partage. Une atmosphère favorable au partage. Une atmosphère favorable à l'intercession. Une atmosphère favorable à la réception du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, il y a une communion d'esprit. On se met en ordre les uns les autres. On se pardonne les uns les autres. On est conscient que l'amour est réciproque et qu'on doit s'aimer les uns les autres. On doit se supporter les uns les autres. On doit se tolérer les uns les autres. On doit être conscient de cette réalité. Pour pouvoir établir une connexion, on doit pouvoir être connectés les uns les autres dans un même esprit. Dans un même esprit. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est ensemble que l'Éternel répand ses bénédictions sur ses enfants. C'est dans l'unité d'esprit que nous devons être pour pouvoir créer une atmosphère de la chambre haute. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. C'était des disciples. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Oui, tu peux te retrouver tout seul dans ta chambre haute et créer une atmosphère de gloire. Mais tu dois pouvoir d'abord décider de créer cette atmosphère, vouloir cette atmosphère. Tu dois vouloir cette atmosphère. Tu dois te séparer. Tu dois te séparer. Tu dois vaincre la chair. Tu dois vaincre la chair et tu dois aspirer au Saint-Esprit.
Tu dois aspirer au Saint-Esprit. Tu dois le désirer. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'était l'objectif de la présence des disciples dans la chambre haute. Ils étaient là pour attendre le Saint-Esprit. C'était l'esprit de la promesse. Ils sont allés dans la chambre parce que c'était une recommandation du Seigneur Jésus-Christ qui leur a demandé d'aller dans la chambre haute, d'aller attendre l'esprit de la promesse. C'est pour cela qu'il leur a dit, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, c'était l'esprit de la promesse. C'était l'esprit de la promesse. Il a promis l'esprit de Dieu. Il a dit d'aller attendre l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que nous sommes dans la chambre haute. C'est pour cela que nous sommes dans la chambre haute. Pour attendre l'Esprit. Pour attendre le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende. Que le Saint-Esprit descende. Le Saint-Esprit était déjà descendu en nous. Mais nous entrons dans la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende sur nous. Nous avons déjà la manifestation du Saint-Esprit en nous. Mais nous avons besoin de la manifestation du Saint-Esprit sur nous. C'est lorsque le Saint-Esprit agit sur nous que nous pouvons prier. Et il y a action. Que nous pouvons jeûner et il y a action positive. C'est lorsque le Saint-Esprit est sur nous que nous pouvons produire, que nous pouvons encore faire descendre le feu. C'est pour cela que nous avons besoin que le Saint-Esprit descende sur nous. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 10, 3, 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Toute pensée captive à l'obéissance. Oh bien-aimé, on est dans la chambre haute pour se fortifier. On est dans la chambre haute pour se soutenir. C'est pour ça la Bible pourrait nous dire dans Éphésiens 6, 10 à 12, oh reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui, on va dans la chambre haute pour se revêtir des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour ça que nous allons dans la chambre haute, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir recevoir l'esprit de puissance. L'esprit de puissance, c'est ce que nous allons recevoir dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Et c'est pour ça que nous avons besoin de créer cette atmosphère. L'atmosphère de la chambre haute. L'atmosphère de gloire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que Paul pourrait nous dire dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5 « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Oui, notre sagesse doit être fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. C'est pour cela que nous devons aller à la chambre haute. C'est pour cela que dans la chambre haute, l'atmosphère est très importante. L'atmosphère de la chambre haute est très importante. Nous devons créer cette atmosphère de gloire, pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Oui, nous voulons que le Saint-Esprit descende. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'esprit de la promesse. Il a dit dans Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie
et jusqu'au bout de la terre. Et lorsque nous sommes dans l'attente de cette promesse, nous avons les regards fixés vers le ciel. Oui, l'atmosphère de la chambre haute, c'est aussi fixer les regards vers le ciel. C'est aussi fixer les regards vers le ciel. C'est ça l'atmosphère de la chambre haute. Une atmosphère appropriée. Appropriée à la louange, appropriée à l'adoration, appropriée à la prière, appropriée à l'intercession. Une atmosphère favorable. Une atmosphère de la chambre haute. L'atmosphère se crée. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous devons créer l'atmosphère. Nous voulons être impactés par le Saint-Esprit, nous devons créer une atmosphère favorable. Nous voulons connaître le Saint-Esprit, nous devons créé une atmosphère favorable. Nous devons avoir les oreilles spirituelles ouvertes. Nous devons avoir les yeux spirituels ouverts. Oui, bien-aimé, Dieu désire que nous puissions expérimenter sa puissance, que nous puissions expérimenter sa puissance à une autre dimension. Il aimerait que nous puissions expérimenter sa puissance dans toutes les dimensions de notre corps, les dimensions de notre âme, les dimensions de notre esprit. Et pour cela, nous devons pouvoir nous arracher aux choses terrestres, pour être transformés dans les lieux élevés, dans le royaume de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, je nous invite encore ce soir à aspirer aux choses d'en haut, aspirer fermement, aspirer au Saint-Esprit avec ferveur, de réellement aspirer au Saint-Esprit. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. On dit oui, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Mais le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'ont désiré. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui ont aspiré au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui sont montés dans la chambre haute. Ça a d'abord commencé à la chambre haute. C'est d'abord à la chambre haute, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu. La première fois qu'il est descendu, c'est dans la chambre haute qu'il est descendu. C'est pour cela que je nous exhorte de pouvoir monter à la chambre haute. De monter à la chambre haute. Et je lui disais hier que la chambre haute, c'est un endroit que nous choisissons pour pouvoir être en intimité avec Dieu. Cette chambre haute, c'est un endroit que nous choisissons, un moment calme, un moment où nous savons que nous ne pouvons pas être perturbés. Un moment où nous savons un endroit où nous savons que lorsque nous y allons, nous pouvons facilement nous connecter à notre Seigneur dans la tranquillité, dans la paix, dans la sérénité. Tu dois choisir cet endroit. Tu dois trouver cet endroit. Tu dois trouver cet endroit où tu rencontres ton Dieu. Cet endroit où tu te sépares du monde. Cet endroit où tu te sépares de la chair et tu rentres en intimité avec ton Dieu. Tu dois avoir une chambre haute. Et dans cette chambre haute, tu dois pouvoir être capable de créer une atmosphère, l'atmosphère de la chambre haute, pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là, il est présent, il est omniscient. Le psalmiste pourrait dire, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, tu es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont que obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Oui, l'Esprit de Dieu est là, il est disponible. Il est là, il est disponible. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il n'est pas une chaleur. Il n'est pas un pouvoir, une puissance. Mais il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et c'est pour cela que nous devons travailler l'atmosphère de la chambre haute. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous devons travailler cette atmosphère, à chercher à le connaître, à chercher à développer une intimité avec lui, pour pouvoir communier avec lui, pour pouvoir développer sa sensibilité au Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous remplir toujours. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pour cela que nous l'invoquons.
C'est pour cela que nous l'invoquons. C'est pour cela que nous disons qu'il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il est l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Il est l'esprit de l'Éternel. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Et lorsque nous voulons avoir de bons rapports avec une personne, nous devons créer une bonne ambiance. Une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Une atmosphère conviviale. Une atmosphère chaleureuse. C'est cette atmosphère que nous créons dans la chambre haute. On ne va pas seulement dans la chambre haute pour aller dans la chambre haute. On va dans la chambre haute pour être en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque nous entrons dans la chambre haute, nous devons tout faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas l'attrister. Nous devons aller dans la chambre haute, libre de toute conscience. Nous devons pour pouvoir marcher par l'Esprit, nous devons désirer marcher par l'Esprit et arrêter, prendre la décision de ne pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'Esprit. Oui, c'est ça l'atmosphère de la chambre haute. Et nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Parce que nous voulons marcher avec l'Esprit. Nous voulons marcher avec l'Esprit. Nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit descende à nous. C'est pour cela que nous allons prier ce soir. Que comme au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit descende sur nous. Que comme au jour de la Pentecôte, les langues de feu descendent sur nous. Que comme au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit nous impacte. Que comme au jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit nous visite. C'est pour cela, si tu es avec moi sur ce plateau ce soir et que tu décides que ce que tu désires, ardemment le Saint-Esprit, tu vas élever encore la voix ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas crier encore au Père encore ce soir, tu vas lui dire au Père que toutes les parties de ma vie qui n'ont pas encore reçu la contrition, que toutes ces parties soient brisées ce soir par ton sang, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit descend dans un cœur brisé et contrit. Tu vas élever la voix ce soir, tu vas dire au Saint-Esprit, agis encore à moi, descends encore à moi ce soir. Que toute partie de ma vie qui n'a pas été construite soit brisée par le feu et le sang dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, élève encore la voix ce soir et prie encore ce soir. Demande que toute partie de ta vie qui n'a pas encore reçu de contrition soit brisée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, élève la voix encore ce soir et prie encore ce soir. Prie que toute partie de ton corps qui n'a pas reçu de contrition, oh, soit brisée ce soir par le feu et le sang dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu dois pouvoir prendre autorité ce soir parce que le feu doit descendre en toi ce soir. Le feu qui est descendu en toi doit pouvoir sortir, doit pouvoir être sur toi encore ce soir. C'est pour cela que tu vas continuer à prendre autorité. Tu as reçu l'autorité dans Luc 19 de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et tu as cette assurance que rien ne pourra te nuire. C'est pour cela ce soir, tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité sur tout esprit impur, tout esprit étranger en toi qui t'empêche de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu, qui empêche l'Esprit de Dieu d'agir en toi. Le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter avec des esprits étrangers. Le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter avec les esprits impurs. Tu vas prendre autorité ce soir et tu vas ordonner à ces esprits de prendre fuite dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, que tout esprit impur te quitte encore ce soir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tout esprit étranger te quitte ce soir dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que les esprits impurs dégagent encore ton corps, ton âme et ton esprit ce soir. Que le Saint-Esprit prenne place. Que le Saint-Esprit prenne place encore ce soir. Oh, bien-aimé, que tu te débarrasses de tout esprit impur ce soir. De tout esprit étranger ce soir. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ encore ce soir. Oh, bien-aimé, que ces esprits libèrent ton corps. Que cet esprit libère ta pensée. Que ces esprits
esprits libèrent ton âme, que ces esprits libèrent encore ton corps ce soir. Oh, que tu sois libéré de toute puissance étrangère dans ton corps. Que tu sois libéré de tout feu étranger encore ce soir. Que tu sois libéré de tout feu étranger. Que tout feu étranger en toi s'éteigne encore ce soir pour que le vrai feu s'allume ce soir. Oh, prends autorité ce soir. Prends autorité ce soir et chasse tout esprit étranger. Chasse tout feu étranger de ta vie encore ce soir. Chasse encore tout feu étranger en toi ce soir. Que le Saint-Esprit prenne la place ce soir. Que le Saint-Esprit prenne la place ce soir dans ton corps. Que le Saint-Esprit prenne la place dans ton corps ce soir. Oh, que le Saint-Esprit prenne la place. Que le Saint-Esprit prenne la place. Que le Saint-Esprit prenne la place. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Père, que le Saint-Esprit s'empare de moi ce soir. Que le Saint-Esprit s'empare de moi ce soir. Que le Saint-Esprit s'empare de mon corps. Que le Saint-Esprit s'empare de mon âme. Que le Saint-Esprit s'empare de mon esprit. Que le Saint-Esprit descende en moi. Oh, demande encore que l'Esprit de Dieu te touche ce soir. Que l'Esprit de Dieu te touche ce soir. Oh, que l'Esprit de Dieu te touche ce soir. Que l'Esprit de Dieu te touche ce soir. Oh, bien-aimé, aspire au Saint-Esprit ce soir. Demande que le réveil descende sur ton sommeil spirituel. Que le feu de Dieu descende sur ton sommeil spirituel. Oh, que tu aies le réveil ce soir. Que tu sois réveillé, toi qui dors spirituellement. Que tu sois réveillé. Oh, demande l'aide, demande l'aide, demande l'aide, demande l'aide. Demande le secours, demande le secours. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider encore ce soir. Oh, demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à te revêtir de l'armure de lumière. De t'aider à te revêtir de l'armure de lumière ce soir. Oh oui, bien-aimé, lève la voix, aspire au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te délivrer ce soir. De te délivrer ce soir de tout feu étranger. Que le Saint-Esprit te délivre ce soir de tout feu étranger. De toute puissance étrangère. Que le Saint-Esprit te délivre ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende encore en toi ce soir. Que le Saint-Esprit descende encore en toi ce soir. Que le Saint-Esprit brûle encore en toi ce soir. Oh, aspire au Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit, que le feu s'allume en toi. Oh, élève la voix encore ce soir. Oh, dis Seigneur, allume ma vie spirituelle. Allume ma vie spirituelle ce soir. Allume ma vie spirituelle ce soir pour que j'évite le péché. Allume ma vie spirituelle ce soir pour que j'allume le péché. Allume ma vie spirituelle ce soir pour que je puisse éviter le péché. Oh, aspire au Saint-Esprit ce soir. Aspire au Saint-Esprit ce soir. Aspire au Saint-Esprit ce soir. Que le Saint-Esprit augmente, que le Saint-Esprit augmente ta compréhension de l'Écriture sainte. Que le Saint-Esprit augmente augmente la connaissance des Écritures saintes. Oh, que le Saint-Esprit encore t'éclaire ce soir. Que le Saint-Esprit t'illumine ce soir. Que le Saint-Esprit t'illumine ce soir. Oh, bien-aimé, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit descende encore en toi ce soir. Que le Saint-Esprit descende encore en toi ce soir. Que l'Esprit de Dieu t'impacte encore ce soir. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit t'impacte ce soir. Que le Saint-Esprit descende encore sur toi ce soir. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels encore ce soir. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels ce soir. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels ce soir. Oh, aspire au feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Que le Saint-Esprit descende en toi. Que le Saint-Esprit brûle en toi ce soir. Oh, aspire au Saint-Esprit ce soir. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, oh, demande encore au Seigneur de te remplir encore ce soir. Qui te remplir encore ce soir. Qui te remplir encore ce soir. Oh oui, bien-aimé, si tes antennes de réception sont bouchées, qui soit débloqué ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ta connexion n'est pas encore n'est pas établie, qu'elle se rétablisse encore ce soir. Oh, tu as besoin ce soir du Saint-Esprit. Que ta connexion soit rétablie ce soir. Que ta connexion avec le Saint-Esprit soit rétablie ce soir. Oh, si ta connexion avait été bloquée, qu'elle soit débloquée ce soir. Si ta connexion avait été court-circuitée, qu'elle soit restaurée ce soir. Si ta connexion avait été saturée, qu'elle soit désaturée ce soir. Oh, que l'Esprit de Dieu descende encore sur toi ce soir. Oh, implore l'Esprit de Dieu, implore l'Esprit de Dieu. Implore l'Esprit de Dieu, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de fois le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oh, demande le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit ce soir. Demande le Saint-Esprit ce soir. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Que le feu du Saint-Esprit t'impacte encore ce soir. Oh, que le feu du Saint-Esprit
Saint-Esprit t'impacte ce soir. Oh, crie à l'Éternel ce soir, qui lave tes oreilles spirituelles ce soir, qui lave tes oreilles spirituelles ce soir. Oh, que ta connexion soit rétablie ce soir, que ta connexion soit rétablie ce soir, que ta connexion soit rétablie ce soir, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent ce soir, que tes yeux spirituels s'ouvrent ce soir. Oh, que ta communication soit restaurée encore ce soir. Oh, que l'Éternel t'envoie un technicien divin pour venir rétablir ta connexion. Que l'Éternel t'envoie ce soir un technicien divin qui vient reconnecter encore ton réseau ce soir. Oh, aspire au Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit descende encore sur toi encore ce soir. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Aspire au Saint-Esprit. Aspire au Saint-Esprit. Aspire au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende en toi. Que le Saint-Esprit descende en toi. Que le Saint-Esprit descende en toi encore ce soir. Oh, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Oh, que les langues de feu descendent encore sur toi ce soir. Que les langues de feu descendent encore ce soir. Que les langues de feu descendent encore ce soir et qui se posent sur ta tête. Que les langues de feu descendent sur toi ce soir. Que les langues de feu descendent. Oh, comme au jour de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit brûle en toi. Oh, Saint-Esprit, brûle en moi comme au jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, descends. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, Esprit de vérité, descends-nous et fais-nous connaître la vérité. La Bible dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Oh, aspire au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende en toi encore ce soir. Que le Saint-Esprit descende et t'impacte ce soir. Que le Saint-Esprit descende sur toi ce soir. Que le Saint-Esprit descende sur toi ce soir. Que le feu du Saint-Esprit brûle encore en toi ce soir. Oh, demande encore une fraîche onction ce soir. Demande une fraîche onction ce soir. Demande une fraîche onction ce soir. Oh, demande une fraîche onction ce soir. Que le Saint-Esprit descende en toi encore ce soir. Que tu sois baptisé du feu de l'Esprit ce soir. Que tu sois baptisé du feu de l'Esprit ce soir. Oh, aspire au Saint-Esprit. Aspire au Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit descende en toi. Oh, Père, que le Saint-Esprit descende en moi. Comme au jour de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu descende en moi. Que le Saint-Esprit descende en toi. Que le Saint-Esprit te rende ministère encore ce soir. Oh, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est disponible. Il faut l'aspirer. Il faut demander que l'Esprit de Dieu descende encore sur toi ce soir. Oh, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit ce soir. Oh, présente ta langue à l'Éternel ce soir. Que ta langue soit purifiée ce soir. Que ta langue soit purifiée ce soir. Que tu puisses parler en langue. Que tu puisses parler en langue, que tu puisses parler en langue. Oh, que la langue, que le Saint-Esprit touche encore ta langue ce soir. Que le Saint-Esprit purifie ta langue encore ce soir. Que le Saint-Esprit purifie en langue encore ce soir. Alors que tu aspires au feu du Saint-Esprit, au feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Comme au jour de la Pentecôte, que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Oh, reçois ce feu, reçois le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit, reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende en toi, que le feu du Saint-Esprit descende dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Oh, les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu. Oh, bien-aimé, connecte-toi au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Il veut t'impacter ce soir, il veut t'administrer ce soir, il veut te rendre ministère ce soir. Oh, comme au jour de la Pentecôte, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu descende. Aspire encore plus au Saint-Esprit, aspire au Saint-Esprit. Oh, aspire au Saint-Esprit, aspire au Saint-Esprit. Oh, aspire au Saint-Esprit, aspire au Saint-Esprit. Aspire au Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit dans le puissant nom de Jésus-Christ. Aspire au Saint-Esprit, oh, que le Saint-Esprit descende en toi, que tu puisses parler en d'autres langues. Reçois le don du parler en langue. Reçois-le encore ce soir. Reçois le don du Saint-Esprit ce soir. Reçois le don du Saint-Esprit ce soir. Reçois l'Esprit de Dieu ce soir. Reçois l'Esprit de Dieu ce soir. Aspire-le, aspire-le de tout ton cœur, désire-le de tout ton cœur et lève les mains là où tu te trouves, lève les mains vers le ciel et demande à l'Esprit de Dieu de descendre en toi. Demande au feu de Dieu de descendre en toi. Demande au feu de Dieu de descendre en toi. Demande au feu de Dieu de te toucher ce soir. Demande au feu de Dieu de te toucher ce soir. Que le feu de Dieu descende en toi. Que le feu de Dieu descende en toi. Le feu est là, le feu est disponible. Comme au jour de la Pentecôte, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois
l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu. Oh, tu dois baigner dans sa présence, baigne dans sa présence, baigne dans sa présence encore ce soir. Baigne dans la présence du Saint-Esprit, baigne dans la présence du Saint-Esprit, baigne dans la présence du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, aspire au Saint-Esprit. Il est là, c'est l'Esprit de vérité. Il est là, c'est l'Esprit de vérité. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Que le Saint-Esprit survienne sur toi ce soir. 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 Oh, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Qui te touche encore ce soir. Qui touche ta langue. Qui touche ta langue encore ce soir. Qui touche encore ta langue ce soir. Oh, qui touche tes oreilles spirituelles ce soir. Que tes oreilles soient débloquées dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles soient débloquées. Que tes yeux spirituels s'ouvrent encore ce soir. Que les yeux de ton corps soient illuminés ce soir. Que les yeux de ton corps soient illuminés ce soir. Oh, reçois l'Esprit de Dieu. 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 Toi qui aspires au Saint-Esprit, reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Oh, qui descend encore en toi, sur toi ce soir. Qui descend sur toi ce soir. Qui descend sur toi ce soir. Que l'Esprit de Dieu descende encore. Oh, qui t'amène à une autre dimension. Une dimension de gloire. Une dimension de puissance. Une dimension de puissance. Oh, reçois l'Esprit de Dieu. 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 Lève tout simplement les mains vers le ciel. Et aspire au Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit descende en toi. Comme au jour de la Pentecôte. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là. Reçois-le dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois-le, 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 reçois-le qui t'impacte ce soir. Oh, bien-aimé, nous avons besoin d'être ivres du Saint-Esprit. Nous voulons être ivres du Saint-Esprit encore ce soir. Oh, libère-toi, libère-toi, libère-toi et reçois l'Esprit de Dieu. Dispose de ton cœur, reçois l'Esprit de Dieu ce soir. Nous voulons être ivres du Saint-Esprit. Nous demandons que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore ce soir. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous encore ce soir. Oh, feu du Saint-Esprit, descends et brûle à nous. Brûle à nous, brûle à nous, Saint-Esprit. Brûle à nous tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Brûle à nous tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Oh, que l'Esprit de Dieu brûle sur nous. Que l'Esprit de Dieu brûle sur nous. Aspire au Saint-Esprit. Aspire au feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende en toi. Que le feu du Saint-Esprit te rende ministère ce soir. Oh, feu du Saint-Esprit, remplis-nous encore ce soir. Remplis-nous encore ce soir. Oh, Père, c'est ton moment. C'est le moment. C'est ton moment, Saint-Esprit. Touche encore quelqu'un ce soir. Touche encore quelqu'un ce soir. Que quelqu'un reçoive le Esprit de Dieu ce soir. Que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit ce soir. Que quelqu'un soit délivré ce soir. Que quelqu'un soit encore délivré ce soir. Oh Esprit de Dieu, rends ministère Saint-Esprit. Rends ministère Saint-Esprit. Rends ministère Saint-Esprit. Oh Esprit de Dieu, tu m'as dit de parler à ton peuple. J'ai parlé. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Jean a dit que lui, il nous donnait le baptême de la repentance. Oh oui, Père, je leur ai donné le baptême de la repentance. Toi, tu leur donnes l'Esprit de Dieu. Toi, tu les baptises du Saint-Esprit. Oh Père, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu sur chaque tête encore ce soir. Oh, que ton feu, que des langues de feu descendent. Que les langues de feu descendent. Que les langues de feu descendent. Oh, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que les langues de feu descendent. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu disposes ton cœur. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Alors, reçois-le. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Toi qui aspires à l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, descends, 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 descends. Quelqu'un doit être délivré ce soir. Quelqu'un doit être impacté ce soir. Quelqu'un doit être restauré ce soir. La communication, les réseaux de communication de quelqu'un doivent être restaurés ce soir. Les antennes de quelqu'un doivent être encore arrangé ce soir. Oh Saint-Esprit, descends sur ton peuple, descends sur ton peuple, descends sur ton peuple. Oh Saint-Esprit, j'ai fait ma part, tu fais ta part. Oh Père, j'ai rendu ministère. Rends ton ministère encore maintenant. Rends ton ministère. Oh Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit. Nous avons besoin, c'est ton moment Saint-Esprit. C'est ton moment Saint-Esprit, c'est ton moment Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, c'est ton moment. C'est ton moment Saint-Esprit, c'est ton moment Saint-Esprit. Prends le contrôle Saint-Esprit. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. 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 Prends le contrôle dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu.
Bien-aimé, tu vas sceller encore les dons que tu as reçus ce soir avec le sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 11 que mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ encore une fois de plus. Que le sang de Jésus-Christ scelle encore nos prières ce soir. Que le sang de Jésus-Christ scelle encore nos délivrances ce soir. Que le sang de Jésus-Christ scelle encore tout ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu encore ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous couvrons nos maisons du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons encore nos prières de sang de Jésus-Christ. Que nos prières montent encore à l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Que le Saint-Esprit qui est rentré à nous, qui nous a rendu ministère, que les portes qui ont été fermées à l'ennemi, que ces portes ne s'ouvrent plus au nom puissant de Jésus-Christ. Et David pouvait dire que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la présence de l'Éternel. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous prions que le Saint-Esprit ne nous quitte, que nous puissions avoir la force de l'entretenir, parce que ça s'entretient, c'est une relation, c'est une intimité. Nous devons l'entretenir, que nous puissions avoir la force d'entretenir le Saint-Esprit en nous pour qu'il demeure. David pourrait dire, Père, retire-moi tout, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est notre prière encore ce soir. Père, retire-nous tout, mais ne nous retire pas ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as encore rendu ministère encore ce soir. Merci dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre partage, mais je ne saurais quitter encore ce plateau sans pouvoir interpeller quelqu'un, sans pouvoir aider quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans la chambre haute, ceux qui sont montés à la chambre haute, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Les gens qui sont montés à la chambre haute, ce sont les gens qui connaissaient le Seigneur. C'était des disciples qui étaient montés dans la chambre haute. C'était les enfants de Dieu qui étaient montés dans la chambre haute. Ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ils sont allés dans la chambre haute pour avoir un plus, pour recevoir la puissance qui fait la différence, qui fait la distinction. Tu veux aller dans la chambre haute, tu veux expérimenter le feu du Saint-Esprit. Je t'invite encore ce soir à faire de Jésus-Christ ton ami personnel et ton sauveur personnel. Si tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ, si tu ne le connais pas, il t'invite encore ce soir. Il te lance cette invitation. Il dit dans Apocalypse 3:20, me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh bien-aimé, tu veux un feu nouveau? Tu veux te débarrasser